Bonjour, alors dans cette série des saisons spirituelles, aujourd'hui je voudrais tout simplement vous parler des tentations. La tentation que nous pouvons rencontrer tous lorsque nous traversons les saisons. Pour traverser les saisons, je l'ai dit et je le répète, le discernement est primordial et tout commence à la croix, tout commence au pied du maître, tout commence dans les Écritures, dans l'écoute de la voix de Dieu et dans la réception à ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner et nous instruire. Dieu est en train d'initier quelque chose et il nous faut tout simplement le suivre. C'est lui qui est au contrôle et il nous faut le suivre aussi dans l'entre-deux, dans ces saisons de transition. Alors le premier danger, la première tentation, je l'ai déjà dit lorsque j'ai parlé des saisons de transition, c'est tout simplement le rush, de presser, de trop se hâter, de trop se précipiter. Et nous ne pouvons pas faire ça entre les saisons, tout simplement car nous sommes dans une salle d'attente. C'est comme un sas. Je ne fais plus ça, mais je ne fais pas encore ça. Et donc il nous faut apprendre à attendre. On a envie de presser, de faire pour faire, de produire comme nous avions l'habitude et nous avions vu dans les capsules précédentes à quel point ce n'est pas du tout ok de faire ça. Parce que lorsque nous forçons, nous donnons naissance à quelque chose que Dieu n'a pas souhaité. Et pour cela, je vais vous amener avec moi dans Genèse au chapitre 16 et au verset 1 et 2. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante, une Égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta Sarai. Sarai reçoit une promesse avec Abraham et elle essaye de produire. Et elle dit, voilà ce que j'ai dans les mains, voilà ce que j'ai dans ma vie, voilà ce que j'ai à ma disposition. J'ai une servante égyptienne. Et donc, je produis avec ce que j'ai dans les mains. Mais Dieu ne lui a pas demandé ça. Elle a voulu produire, elle a voulu forcer. Et donc, on connaît l'histoire d'Agar, de Sarah et d'Ishmaël. Donc voilà, ne forçons pas, ne précipitons pas ce que Dieu n'a pas fini. La deuxième chose, c'est tout simplement la nostalgie. Donc là, c'est d'être nostalgique, ça peut être un danger et une tentation à éviter lorsque nous appréhendons les saisons spirituelles. Nombre 11, versets 5 et 6 nous dit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Et maintenant notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » On peut relire ce passage, c'est juste une grosse blague. Ils sont sortis d'Égypte de façon complètement miraculeuse et ils sont en train de râler parce qu'ils n'ont pas de melons, de poireaux, de concombres et d'oignons et de gousses d'ail. Et ils n'ont que de la manne. Que de la manne. C'est la nourriture du ciel. Le regard ne voit pas. Le regard est voilé. Le regard est aigri, amer, pas du tout rempli de gratitude. Et donc on minimise ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. On ne le voit pas. La nostalgie vient aveugler. La nostalgie vient nous faire râler, vient nous faire... Parce qu'on regarde à l'ancien, mais on ne voit pas ce que Dieu est en train de préparer. La terre promise, toutes les belles choses, etc. Et donc soupirer après le passé ralentit notre futur. Ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'ils ont été abusés en Égypte. Ils ont vécu des trucs terribles. Ils ont vu en plus qu'ils ont vécu des choses incroyables, absurdes, irréelles. Et pourtant, ils s'amusent à romantiser le passé. On le romantise. Nous avions des melons, des concombres. Et combien d'entre nous faisons ça ? Nous savons que nous avons dégusté, nous avons souffert. Nous n'étions pas là où Dieu nous voulait. Dieu vient, nous enlève. Et là, on se plaint, on geint. Et on romantise le passé. Attention à cette nostalgie qui vient enlever nos yeux des faits concrets, des faits réels, de la vraie douleur, des vraies choses, de là où Dieu nous a enlevés. Et parce que nous ne sommes pas encore dans la saison où nous aimerions être, on se plaint, on se lamente et on romantise le passé que Dieu nous a fait quitter. Le troisième indicateur, la troisième un peu tentation, c'est de rester figé dans la douleur alors que Dieu nous demande de naviguer au travers de ces saisons de transition. Josué 1, verset 2. « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne
aux Israélites. En gros, là, Dieu est en train de dire à Josué, ok, Josué, pleure, mais bouge quoi. Mon serviteur Moïse est mort, mais toi, lève-toi. La tristesse et la douleur, on peut l'avoir. Nous pouvons tous l'avoir. Quitter une saison, quitter notre confort, quitter le familier, quitter quelque chose que nous connaissions, ça peut être difficile. Et je l'entends. Et je l'ai vécu avec ma famille tant de fois. Mais des douleurs et des tristesses qui soient saines, s'il vous plaît. Et qui nous font bouger et grandir. Mais pas des douleurs et des tristesses qui nous font nous retourner sur le passé et même repartir comme la femme de Lot a fait et qui nous laisse figés en statue de sel. Donc attention, je récapitule. Le premier point, c'est on ne se précipite pas. La deuxième chose, c'est attention à la nostalgie. Et enfin, la troisième petite tentation qu'il nous faut éviter, c'est le fait de rester figé dans la douleur. Soyez bénis.